Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. On construit un monde paradisiaque pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité a le temps en réalité. Ça fait longtemps qu'elle est en route qu'elle s'est déconnectée des lois de la nature, ou plus précisément qu'elle a fait évoluer les lois de la nature en lois de la culture, en lois humaines, et que nous nous sommes distingués des autres primates, avec une vocation bien particulière quand on regarde ce qu'apporte l'humanité à la vie, au vivant, à l'humanité, à l'univers. Eh bien, il y a déjà la recherche du sens. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qui a créé cet univers, etc. Voilà toutes ces grandes questions auxquelles on répond progressivement et on y répondra totalement, à mon sens. Voilà, c'est une question de temps. Alors on construit ce paradis, et le paradis, ben, c'est pas ce qu'on peut imaginer, c'est pas quelque chose d'hyper technique. Enfin, disons qu'on peut l'imaginer. Tous les grands spirituels l'ont déjà imaginé, toutes les grandes philosophies l'ont déjà imaginé, ce que peut être le paradis. Le paradis, en fait, c'est l'accession au bonheur suprême. Et le bonheur suprême, eh ben, c'est pas dans l'objet, c'est pas dans le pouvoir, c'est pas dans le luxe, c'est pas dans le plaisir, les plaisirs ordinaires de l'existence que ce bonheur suprême se trouve. Il est à un autre niveau. Il se contente de peu, il est dans la modération absolue, dans le calme, dans la sérénité, dans la fin des pulsions, dans la maîtrise des pulsions, dans l'amour absolu, en somme. Voilà. Et donc, le monde, techniquement, le paradis tel qu'on peut l'imaginer, ben c'est quelque chose qui a atteint évidemment le 100% écologique, hein, où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, mais c'est pas les villes telles qu'on les voit, parce que pour entretenir ce type de choses, il faut une énergie folle, il faut travailler, ben on le voit comment le monde s'affaire dans les villes pour entretenir le système, pour développer. Donc ça, c'est juste un moment de l'évolution de l'humanité. On a besoin de construire ce type de choses, de construire ce type de vie, mais c'est pas ce à quoi, à mon sens, ressemblera l'humanité achevée. Bon, après, ça, c'est autre chose, c'est très compliqué à comprendre, parce que, évidemment, on est en train de trouver des solutions pour faire entretenir, pour que l'homme n'ait pas besoin de passer sa vie à travailler, et justement, parce que le bonheur, c'est la contemplation, c'est l'amour, c'est la rencontre avec autrui, c'est le fait d'avoir le temps de vivre, de se sentir présent au monde, de jubiler de l'instant présent. C'est l'extase en réalité, le bonheur. Et c'est ce vers quoi nous allons. Nous allons vers l'extase. Alors, je vais reprendre le chemin des émissions que j'adore, qui s'appellent Avec philosophie, et qui, donc, il y avait une série qui était proposée, je pense que c'était le 12 février, donc cet épisode sur lequel nous allons réfléchir. Le 12 février, la proposition, c'était: le bonheur est-il dans le désir? L'épisode 3 sur 4, le désir et béatitude selon Spinoza. Et là, on va
voir à quel point, eh bien, la béatitude, c'est autre chose que le désir. Et le désir, il est fondamental pour construire l'humanité. Pour construire techniquement l'humanité, il faut l'ego, les pulsions, les instincts, le désir, les tendances, tout ce qui nos défauts en somme, comme nos qualités. Et il faut la jalousie, le désir de domination, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. Voilà, en même temps que la fraternité, la solidarité et les valeurs positives. Mais il faut les deux pour pouvoir construire ce monde, parce que c'est un moteur aussi. L'orgueil, c'est un moteur, l'envie, c'est un moteur, le désir de puissance, c'est un moteur, etc. Nietzsche l'avait bien compris. Donc, ça, c'est le moteur. Mais Nietzsche pensait que c'était la finalité. Ça n'est pas la finalité. La finalité, c'est justement de dépasser cet état pour atteindre l'état de sagesse. Alors évidemment, l'état de sagesse, c'est l'état final de la vie d'un être humain, en principe. Alors, ça pose des questions, il faudra y réfléchir, l'humanité aura le temps de réfléchir à ça quand elle prendra conscience de ce qu'elle réalise. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle, d'essayer d'éclairer possibilités. Alors, on va lancer cet audio et on va commenter éventuellement. On va écouter, on va grandir et voir si c'est cohérent par rapport à notre théorie. Allons-y. France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Le bonheur est-il dans le désir ? C'est notre question cette semaine et aujourd'hui nous y réfléchissons avec Spinoza. Étrange, cette expression qui a donné son titre à un film d'Étienne Châtillier, Le bonheur est dans le pré. À moins que ce soit le film qui ait créé l'expression, je ne sais pas. En tout cas, la formule « le bonheur est dans ceci ou dans cela » est assez suggestive. Elle fait réfléchir. Le bonheur est souvent considéré comme la visée ultime du désir, ou plutôt de tous nos désirs. On serait heureux s'ils étaient tous satisfaits. Et si on prenait le problème autrement ? Le désir, sa tension même qui fait se sentir vivant, eh bien certains disent que cela leur a donné les plus beaux moments de leur vie. Et si le bonheur était en réalité dans le désir lui-même ? Mais beaucoup de philosophes n'en sont pas convaincus, comme nous l'avons vu dans nos premiers épisodes. Freud souligne que la séduction au moment de développement du désir, souvent célébrée comme délicieux, charrie aussi des choses angoissantes. Platon pense le désir comme un manque, ce qui n'aide pas à en faire un visage du bonheur. Peut-être la modération des désirs prônée par Aristote évoque-t-elle davantage un vécu agréable ? Peut-être. Mais continuons l'enquête. Prenons Spinoza. Que nous dit-il des désirs, des joies qu'ils procurent, des illusions parfois de ces joies quand au bout du compte elles rendent malheureux, ou encore du bonheur suprême que pour sa part il appelle béatitude. Voilà. Ce matin, je pose ces questions à deux très bons connaisseurs de Spinoza. Spinoza. Bonjour Bernard Potra. Bien compris. Bienvenue, vous êtes une figure historique de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, tant vous y avez enseigné au fil des années avec une énergie inépuisable l'œuvre de Spinoza et singulièrement l'éthique. Votre séminaire a été suivi par plusieurs générations d'étudiants. Vous avez dirigé la nouvelle édition des œuvres complètes de Spinoza en Pléiade chez Gallimard et écrit un ouvrage aujourd'hui réédité aux éditions Rivage, L'amour et Spinoza, Ethica Sexualis. Et bonjour Céline Hervé. Bonjour. Vous aussi êtes une spécialiste de Spinoza, vous enseignez à l'université de Picardie Jules Verne. Votre thèse de doctorat est devenue un livre intitulé « De l'imagination à l'entendement, la puissance du langage chez Spinoza ». C'est publié aux éditions Garnier. Commençons, si vous le voulez bien, par les premières pages d'un ouvrage de Spinoza, son premier essai, écrit en 1661, même s'il ne paraîtra que de manière posthume. Spinoza a 29 ans.
Cet essai a longtemps été traduit sous le titre « Traité de la réforme de l'entendement ». Aujourd'hui, n'est-ce pas, Bernard Pottrat, dans votre nouvelle traduction en Pléiade, on dit plutôt « Traité de l'amendement de l'intellect ». Spinoza évoque des déceptions dans son expérience, l'inanité, voire le danger des richesses et des honneurs. Il laisse entendre aussi que l'amour, le sexe en particulier, ne lui ont pas apporté de vrai bonheur. D'où ces lignes. Après que l'expérience m'eut enseigné que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie ordinaire est vain et futile, voyant que tout ce qui me faisait peur et tout ce pourquoi j'avais peur n'avait en soi rien de bon ni de mauvais, sinon en tant que l'âme en était agitée, je résolus enfin de rechercher s'il y aurait quelque chose qui fût un vrai bien et qui pût se partager et qui, une fois rejeté tout le reste, affectât l'âme tout seul. Bien plus, s'il y aurait quelque chose qui fût tel que, une fois cela découvert et acquis, je jouisse d'une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Alors, ce qui est curieux, c'est que pour une fois, là, je viens d'entendre et de comprendre. Et je pense que c'est étonnant, ces moments comme ça, où on peut lire 10 fois quelque chose et puis ou entendre parler de quelque chose. Ça me l'a fait avec le soufisme, ça me l'a fait avec... Et puis là, avec cette phrase. En fait, je viens de prendre conscience que je peux aussi expérimenter cette sagesse. Je peux aussi décider de calmer ma vie et de vivre quelque chose de vivre cet état de sérénité dont il parle. Et en regardant les choses clairement et ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, par exemple. Qu'il y a peut-être un effort à faire pour atteindre cet état de sagesse. Et que ça vaut peut-être le coup que je le vive. Voilà, je viens de prendre conscience de ça, là. C'est une aparté. Hein. Enfin. Je dis, je résolus enfin, car à première vue, il semblait inconsidéré de vouloir laisser échapper une chose certaine pour une alors incertaine. Je voyais, bien sûr, les avantages que procurent honneur et richesse, et que j'étais contraint de m'abstenir de les rechercher si je voulais m'appliquer sérieusement à une autre chose nouvelle. Et si d'aventure la suprême félicité résidait en eux, je percevais que j'en serais forcément privé. Mais si elle ne résidait pas en eux, et si je m'appliquais seulement à eux, alors aussi je serais privé de la suprême félicité. Nicolas Berger de notre équipe prêtait sa voix à Spinoza dans ce texte écrit vers 1661. Bernard Pottrat, Spinoza nous dit que certains désirs nous détournent, je cite, de la suprême félicité. Sont-ils faux, illusoires, décevants après coup? Qu'est-ce que c'est ça, ce désir qui n'apporte pas ce qu'il promet? Dans ce texte, il dit qu'il a expérimenté tout ça. Et tout ça, c'est une tripartition classique. Ce sont les richesses, l'argent donc, le fric, l'ambition, c'est les honneurs, et puis les plaisirs sensuels. Disons, c'est très difficile de traduire ça. A-t-il expérimenté tout ça? Dans votre introduction, vous évoquiez la sexualité. On ne sait rien de la vie sexuelle de Spinoza. A-t-il expérimenté? Probablement. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont en quelque sorte des voies sans issue. La suite du texte est terrible. Et ça me plaît parce que, en fait, c'est peu conforme à une image qu'on véhicule de Spinoza. En fait, tout ça mène à la catastrophe. À la catastrophe. Il aggrave les choses, oui. C'est particulièrement sensible sur la question que je dis, de la sexualité, de l'amour sensuel et de l'amour sentimental, en tout cas de l'amour-passion. Ça, c'est une maladie pour lui et ça mène véritablement à la catastrophe. Alors, je connais pas l'expérience de tout le monde, évidemment, mais
dans mon cas, ça fonctionne, c'est ça conduit à la catastrophe. Sinon, ben, on reste avec sans doute la même compagne, toute son existence dans le bonheur le plus total, etc. Mais en réalité, c'est pas le cas, c'est très très compliqué. Il faut être deux caractères, qu'on pourrait dire absolument compatibles avec l'amour et avec l'autre. C'est proprement rarissime, on pourrait dire, quand on le voit hein, maintenant, où la facilité de se séparer est là, ben ils sont pas, c'est pas là, ça fonctionne pas si facilement que ça. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi là où il y aurait quasiment tous les plaisirs, il y aurait la possibilité du plaisir suprême, être avec l'autre qu'on désire. Donc il y a la satisfaction du plaisir, il y a la satisfaction d'être avec quelqu'un avec qui on a du plaisir qu'on a du plaisir à voir à chaque instant de la journée, de passer la journée, la nuit, toutes les périodes de la vie, l'évolution de la vie, l'évolution des années, etc. Donc il y aurait potentiellement ce bonheur suprême qui pourrait être là. Et pourtant, pour la plupart, c'est malgré tout une catastrophe. Parce que ça finit pas bien, parce que y a des choses qui se passent mal, parce que ça entraîne de la souffrance aussi, parce qu'il y a du manque, parce qu'il y a des frustrations, parce que, etc., etc. Et parce que, il y a une grande différence quand on est seul et qu'on appréhende l'existence, par exemple, le moment, l'instant de vie seul et l'instant de vie à deux, on est dans deux états d'esprit différents. On est hors de soi quand on est avec l'autre. Il y a quelque chose qui nous met dans une sorte d'extériorité à nous-mêmes. On n'est pas dans une sorte d'intériorité. Dans la solitude, il y a une proximité à la vie qui est plus intense, à mon sens. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que je vis à travers la solitude. Et donc, mais voilà, ça veut pas dire que c'est pas c'est pas génial de vivre avec quelqu'un et d'aimer. Et puis même si c'est catastrophique à un certain moment, il y a aussi beaucoup de moments de bonheur, de joie, etc., etc. Donc, il a raison dans un sens au niveau le plaisir ne peut pas épanouir totalement un être humain. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le plaisir et c'est assez curieux parce que c'est notre moteur, on ne peut pas y échapper, c'est le désir qui nous traîne, qui nous fait construire, qui nous fait réaliser des choses, qui est un des moteurs fondamentaux de l'humanité et de la vie en règle générale, hein, parce que c'est ce qui traîne aussi le phénomène vivant, et c'est grâce à ça que la vie perdure, se reproduit, etc. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on se reproduisait, et voilà, peut-être que l'humanité trouvera d'autres moyens, mais mais c'est pas épanouissant complètement, c'est pas l'épanouissement total. Et d'un autre côté, la solitude n'est pas non plus un épanouissement, tant qu'on n'a pas atteint la sagesse absolue. Le sage qui peut s'auto-alimenter, qui peut se donner la totalité de ce qui lui manque, alors oui, il a atteint la plénitude dans la solitude. Mais globalement, dans la solitude, quand il nous manque quelque chose, quand le désir est là, n'importe quoi, il manque une compagne, il manque un compagnon, il manque, je sais pas, la vie, il manque de l'animation, il manque le plaisir, il manque des choses comme ça, et donc il y a aussi ce manque. Donc, il y a quelque chose qui fait que
le bonheur n'est pas à la portée de l'homme constructeur. Et pourtant, c'est ce qu'on construit pour nos futurs descendants. On construit ça pour, selon moi, pour, dans quelques siècles, quand l'humanité aura atteint sa perfection, ben on pourra offrir, l'humanité pourra jubiler, pourra vivre la fin du désir et l'accession au bonheur, qui est complètement autre chose. La contemplation, le fait de ne rien, de ne pas avoir de pensée, de désir pour demain, pour après-demain, de ne pas avoir d'intentionnalité, donc de pouvoir être posé sur le présent, en contemplation, sans souci du tout du futur, sans préoccupation du passé, sans que le passé intervienne dans notre... nous empêche de vivre le bonheur, et le passé, il est présent, en réalité, avec nos traumas, tout ce qu'on a vécu de compliqué dans notre enfance, c'est présent en nous, c'est quelque chose qui nous travaille. Dans l'état d'extase, ça c'est éteint. Le futur est éteint, et donc on est dans le présent absolu, on est dans la contemplation. Et en fait, je dis toujours le présent comme ça, mais en réalité, c'est évasé, on est dans quelque chose qui englobe tout. Et donc, pourquoi on construit ça, mais on n'a pas droit à ça, en fait. À part quelques éclaireurs, quelques sages, quelques possibilités d'expérimenter ça accidentellement, ou comme ça a été mon cas, pendant une semaine, j'ai vécu une semaine d'extase au tout début de la mécanique universelle. Donc, j'ai compris l'importance de ce qu'il y avait derrière l'extase, les sensations que ça engendrait. Et j'ai compris que c'est au-delà de tous les plaisirs, au-delà de tout le reste. Il n'y a pas au-dessus de l'extase. Et l'extase efface tous les autres désirs, les autres plaisirs. Il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir sexuel, par exemple. Parce que le plaisir de l'extase est bien au-delà du désir sexuel. Donc il n'y a plus l'appétence qui est là. Et donc, c'est tout ce mécanisme paradoxal, en somme, qui fait que on ne peut pas s'empêcher de construire cette perfection, et on a de construire l'extase pour nos futurs descendants, et on ne peut pas accéder à l'extase parce que sinon le monde s'arrête. Si l'humanité tombait en extase, là, elle arrête, elle est en contemplation, et c'est fini. Il n'y a plus d'intentionnalité de demain je vais faire ça, demain je vais construire la tour Eiffel, demain je vais me bagarrer avec cela pour prendre le pouvoir, demain, etc. Tout ça, c'est fini. Donc il n'y a plus d'activité. C'est un délire, ça rend idiot d'être amoureux, donc il ne sauve rien de tout ça. Et en réalité, là, j'anticipe, c'est volontaire. Ce qu'il cherche, il va le trouver dans le stade suprême de la satisfaction, n'est-ce pas? Vraiment le souverain bien. Et donc, ça sera cette béatitude-là, et qui est un objet d'amour qui est le seul qui vaille pour lui. C'est ça qui est terrible, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu, si vous êtes amoureux d'une personne, en tout cas pour Spinoza, ça ne se partage pas. Tandis que Dieu, plus on est nombreux à l'aimer, plus on est heureux. Et puis, c'est un objet d'amour universel. Il ne meurt pas, il est éternel. Il est éternel, mais et nous sommes éternels. Qui est-il? Et puis, mais il est éternel, mais surtout, il engendre l'extase. Et c'est l'extase. L'extase, bon, ça peut être... L'athée peut ressentir l'extase, mais le divin est une voie pour aller vers cette sensation. C'est pas le divin en lui-même qui est l'image du divin, c'est pas ça qui est la quête. La quête, c'est de ressentir ce qu'on ressent quand on a touché le divin.
Quand on atteint le divin, quand on atteint l'extase, c'est ça qui est recherché. C'est pas quelque chose de superficiel. Et donc, c'est pour ça que l'extase peut aller sans l'idée de Dieu. D'ailleurs, dans le bouddhisme, c'est ça. C'est pas l'idée de Dieu qui est derrière. C'est autre chose. C'est l'idée de l'extase qui est recherchée. Donc, mais Dieu, c'est l'extase. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas le bouddhisme serait supérieur au monothéisme, pas du tout. C'est la même chose. L'idée, c'est la quête de la sensation qui est l'extase. Parce qu'il faut quand même, puisque vous commencez directement avec Dieu, là on est obligé de mettre quelques sous-titres. Voilà, bon, mais on va arrêter là pour cette vidéo, elle est déjà un peu longue, et ça sera valable pour la prochaine. Dieu, c'est la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre site, visiter le site Mécanique Universelle où j'explique toute cette théorie, et puis laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Bons ou mauvais, les commentaires sont toujours les bienvenus. Voilà, je vous remercie en tout cas.